הטעם מדוע שלא נתנו הנביאים תשובה המבהירה את סיבת הדבר הוא. Si vous vous rappelez, le Rav avait posé une question. Pourquoi, si c'est comme ça qu'un homme enlève toutes les raisons qui font que la parnassa vient avec difficulté, alors la parnassa viendra facilement. Alors on voit des tzadikim qui n'ont pas la parnassa facilement. On voit des rechaim qui ont oui la parnassa facilement. Et pas que la parnassa, tous les yanim. Le Rav nous a amené des psukim l'un après l'autre. On voit que c'est la question qui a été posée par les Nevi'im. C'est pas une nouvelle question cette question, c'est une vieille question. Et la question était pourquoi il n'y a pas de réponse. Pourquoi les Nevi'im posent la question et ne répondent pas. Alors maintenant, le Rav, on va voir, qui va donner l'explication pourquoi les Nevi'im ne répondent pas à cette question-là. הטעם מפני שלכל אחד ואחד מהצדיקים הללו יש סיבה אחרת מדוע השם מנסה אותו בייסורים ורע. באמת נסתרים דרכי השם. Les chemins d'Hachem, comme on a déjà dit plusieurs fois avant, ils sont nistarim, ils ne sont pas accessibles à notre petite compréhension. On ne peut pas comprendre tout ce qui fait Hachem. Et il y a une raison qui fait que ce tzaddik-là doit vivre de telle et telle façon. Il y a une raison aussi pourquoi le rachat, alors il sera dans l'opulence et bien dans ce olam hazé alors qu'il est rachat. Il y a une raison. La raison de l'un n'est pas comme la raison de l'autre, donc on ne peut pas donner une raison. Si on vient à donner les raisons, alors il faut un livre entier. Là, ça doit arriver pour cette raison, et là, c'est pour cette raison, et là, c'est pour... Il y a trop de paramètres qui font que les choses changent selon la chokhmah d'Hachem, et que les chachamim ne peuvent pas donner une raison à chaque chose, même s'ils la connaissent. ולכן לא היו הנביאים יכולים לפרט את הסיבות של כל אחד ואחד מהצדיקים והרשעים שבכל העולם ובכל הדורות. Ceux qui expliquent dans toutes les tzadikim et tous les rishaim de toutes les générations pourquoi celui-là comme ça et celui-là comme ça et celui-là comme ça et celui-là comme ça. cher. ולכן התבטא משה רבנו עליו השלום על שאלה זו כך. משה רבנו s'est posé cette question. Moshe Rabbeinu, il comprenait le secret de Paraduma, chose que Shlomo HaMelech ne comprenait pas. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus proche d'Hachem. C'était Moshe. Et lui-même, il s'est posé cette question. Il a posé, mais il faut à Hachem la question. Et comment il s'est exprimé par rapport à cette question? Hanistarot, l'Hachem Elokenu, Vaniglot, Lanu Ulvanenu. Il nous a donné une base claire, la façon dont on doit réfléchir, nous, Am Israël. Et on doit comprendre une chose. Hanistarot, l'Hachem Elokenu. Kadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait dans ce monde des Nistarot. Les Nistarot, c'est des choses qui sont voilées. Qui peut les comprendre? Hachem Elokenu. C'est vrai. Sache qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Le Maran Chagiga dit qu'il y a des questions qu'un homme n'a pas le droit de se poser, même pas dans la pensée. Malifnim, Maleachor, certaines questions sur lesquelles il a été dit Bemoufle Mimcha Al Tidrosh. Ce qui est voilé de toi, ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. C'est ce qu'il dit Moshe. Hanistarot, l'Hachem Elokenu. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ça, c'est un grand yesod dans la Emouna. Un grand yesod. Où il faut mettre une limite au raisonnement. L'homme, il croit qu'il est très intelligent. Qu'il peut tout comprendre. Déjà, il croit qu'il peut tout comprendre et qu'il doit tout comprendre. Et s'il ne comprend pas, alors il n'est pas content, il est triste, il se pose des questions, il s'énerve, il repousse, il se rebelle. Et ça, c'est une grande erreur dans la Emouna. C'est une grande erreur. Il faut mettre un réglage dans la tête. Il faut savoir qu'on peut comprendre
que ce qu'on a droit de comprendre. Kadosh Baruch Hu nous a limités dans notre compréhension, comme un enfant de 2 ans, il ne peut pas prétendre, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 6 ans. Qu'est-ce qu'on apprend à 6 ans? Les additions et soustractions. Soustraction peut-être à 7 ans, je ne sais pas, j'ai oublié. Alors on apprend à 6 ans au CP, on apprend les additions. 2 plus 3 égale 5. C'est ce qu'on apprend. Et l'enfant maintenant il veut comprendre c'est quoi le principe de racine. Racine. Tu ne peux pas comprendre racine sans comprendre et apprendre d'abord la division. Oui, parce que c'est basé sur la division la racine. Alors, tu ne peux pas comprendre c'est quoi racine. Alors l'enfant de 6 ans, il viendra jamais dire c'est quoi racine. C'est quoi ce signe? Je veux que tu m'expliques. Et tu dis, mon fils, bientôt tu vas grandir, tu vas monter de classe, je vais t'expliquer. Non, si tu m'expliques maintenant comment, je sais quoi, je peux pas comprendre, je comprends pas, alors même plus c'est faux. Même addition c'est faux. Celui-là, il faut l'emmener chez un spécialiste. Même l'addition c'est faux. Parce que t'as pas compris comment ça marche racine, tu dis l'addition c'est faux. L'addition c'est ce que tu dois comprendre. Racine, c'est pas pour toi. Plus tard, peut-être. S'il n'est pas parti travailler entre temps. Ça va arrêter l'école. Peut-être. Alors nous aussi c'est pareil. Hanistarot Lachem Elokenu. Faut bien comprendre. Un homme ne peut pas tout comprendre. Non seulement il ne peut pas tout comprendre, mais en plus il n'a même pas le droit de chercher à comprendre. Alors il y a des questions. Et alors? Et alors? Comme l'enfant de 6 ans, il ne va pas s'énerver, il ne va pas se rebeller si jamais il ne comprend pas les divisions alors qu'il n'en est que aux additions. Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas son niveau maintenant, que ça demande encore un peu plus de maturité, ça demande du temps, ça demande de l'âge, etc. Pareil, nous aussi, c'est pareil. On vient et on veut tout comprendre. Mais on ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. On en est aux additions. Voilà. À part ça, il y a encore beaucoup de modes de raisonnement. Il y a beaucoup de choses qui font partie du Alamazé, comme la Kabbalah, comme le Sod. Il y a 4 parties dans la Torah. Il y a Pshat, il y a Drash, il y a Remesh, il y a Sod. Si un homme il est né au Pshat, il ne peut pas comprendre maintenant le Drash. Quand je ne pas le Sod. Il ne peut pas. Et il y a des choses qui ne font même pas partie du Alamazé. Des choses que même les plus grands n'ont pas compris. Comme Moshe Rabbeinu. Dans cette question-là, pourquoi Tzadik veralo veracha vetov? Pourquoi? Gam Moshe Rabbeinu, il ne peut pas comprendre. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Moshe Rabbeinu, il n'est pas intelligent? Moshe Rabbeinu, il n'est pas intelligent. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme qui a parlé avec Hachem. Enfin, il a étudié la Torah avec Boran Lam, il a pris toute la Torah d'Hachem directement. Torah de Moshe, ça s'appelle. Moshe Rabbeinu, il sait pas, il sait tout, Moshe. Tout ce qu'il peut savoir. Tout ce qu'il a droit de savoir. Alors, Moshe Rabbeinu, ça reste un humain. Mais Boré Olam, c'est En Sof Baruch Hu. Qui peut comparer? Qui peut comparer? À ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Anistarot, l'Hachem Eloken. Il y a des choses qui sont nistarot, il faut l'admettre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est comme ça, il faut accepter les xérot d'Hachem, il faut accepter les cheshbonot d'Hachem, et c'est tout. Va niglot, lanu l'vanenu. Et il y a une partie dans la Torah qui s'appelle niglé, qui s'appelle la partie dévoilée de la Torah, et ça c'est notre travail. On doit se casser la tête, on doit réfléchir, on doit chercher à comprendre, on doit faire Messirut Nefesh et aller d'une ville à l'autre et d'un pays à l'autre, comme les Chachamim ont fait, pour comprendre la Chokhmah de la Torah, et s'efforcer, et chercher, et s'entêter. Il faut savoir, il ne faut pas dormir sans comprendre. Quelle partie de la Torah? La partie niglée, la partie qu'Hachem a dévoilée. Donc, il faut savoir. Il y a partie niglée et partie nistar. Klomar, Shelon Nachkor Beinyan Ze. On n'a pas le droit, dans la partie nistar, d'être rocker, d'avoir des réflexions, de faire des recherches. Assour. Pourquoi? Chez Pitrono, Galoui, Rak, Lachem, Ve'en, Bekoach, Adam, Lasigo. C'est exactement comme quelqu'un qui va se poser devant un exercice de maths spé. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Il va prendre un livre, exercice, un des exercices pour le résultat, le concours, mais c'est
des archives, des annales, il va prendre, il va regarder comme ça, il va dire, faut que je comprenne. Faut que je comprenne. Il va s'asseoir. Il va essayer de comprendre. Est-ce qu'il a une chance de comprendre? Hein? Il est en seconde. Il a une chance de comprendre? Aucune chance. Aucune. Zéro. Il perd son temps. Il perd son temps. Il veut brûler des étapes. Il n'a aucune chance de comprendre. Parce que pour comprendre, c'est quoi les formes qu'il y a là-bas? Il y a des akdamot, il y a des introductions, il y a des données de base. Il faut que tu comprennes déjà que I au carré égale moins 1. Hein, il y a ça, un truc comme ça, non? Ça, c'est un truc. Moi, ça m'a rendu fou, ça. Comment I au carré, c'est moins 1? Je me rappelle, je me suis rebellé quand j'ai vu ça. Ah, j'étais barreau. Comment carré, c'est moins 1? C'est l'inverse de tout ce que tu nous as appris. Moins fois moins, ça fait plus. Comment I au carré, c'est moins 1? R, il regarde, c'est shaker. Ils nous disent, non, il faut admettre. Admets le mensonge. Ah, ça commence. Bon, il y a des introductions. Il faut comprendre ça, et après il faut comprendre ça, il faut comprendre ça. Et après, tu peux arriver à un petit peu avoir une avamina. Une avamina de pouvoir comprendre ce qui est écrit là-bas. Qu'est-ce que je me suis trompé? Et au carré, moins ça, non? Ça m'est sorti là tout d'un coup, ça fait plus de 20 ans que j'avais pas pensé à ça. Ah, ça ressort. Dire ça des Yann Kouta. C'est impossible de comprendre ce qu'il y a devant tes yeux. Et s'il s'entête, il perd son temps. Et à la fin, il va faire un yéhouch. Il va être triste. Et etc. Pareil, un homme dans la Vodat Hashem ou dans la vie, il voit des situations, il voit des résultats. C'est pas les résultats qu'il espérait, c'est pas la situation dans laquelle il aimerait vivre, etc. Et il voit l'autre qui vit dans des meilleures conditions, et il rentre dans une tristesse, il est déçu, et il comprend pas, mais pourquoi moi j'ai pas fait des mitzvot? Pourquoi moi qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il se pose des questions. Et pourquoi lui il comprend bien et moi je comprends pas? Et pourquoi lui il a réussi à acheter un appartement comme ça et moi non? Et pourquoi lui il a des enfants comme ça et moi non? Et pourquoi lui une femme comme ça et moi non? Et pourquoi? Ça éveille chez l'homme la tristesse, la déception. Peut-être je suis plus sadique que lui-même. Pourquoi moi non? Sur ça vient la réponse de Moshe Rabbeinu. Hanistarot l'Hashem Elokeinu. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Et c'est dommage de te faire du mal pour rien. Dommage. Tu te fais du mal pour rien, au même titre que celui qui cherche de toutes ses forces à tout prix de comprendre cet exercice-là. Il n'y arrive pas, il se fait du mal pour rien. La même chose. Tu souffres pour rien. Là-bas, il reste des heures. Il ne mange pas, il ne boit pas, il a les yeux qui brûlent, il dit toute la nuit. Il se fait du mal pour rien, ça ne sert à rien ce qu'il fait. Pareil, cet homme-là, qui dit et pourquoi, je comprends pas, qui accepte pas la réalité, il se fait du mal pour rien, parce qu'il n'y a aucune réponse dans ce monde, il n'y a aucune réponse à ta question. La réponse à ta question, elle sera dans là-bas. Dans là-bas, non seulement il y aura la réponse à la question, mais il y aura une clarté tellement grande qu'un homme dira et comprendra que c'était impossible que ce soit différent. Impossible. Quand il verra toute l'image de la Chokhmah d'Hachem, il demandera comment j'ai pu me plaindre, comment j'ai pu poser de questions, c'est tellement bête d'avoir eu de la peine parce que j'ai pas la parnassa que je voudrais, ou que j'ai pas le poste que je voudrais, ou que j'ai pas la Chokhmah que je voudrais, c'est tellement bête. Quand il verra la grande Chokhmah d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que celui-là il soit comme ça, et celui-là comme ça, et celle-là comme ça, et celle-là comme ça. Shipitrono, la solution de cette chose-là, Galoui rak l'Hachem, ve'en bekoach ha'adam le'asigo, c'est impossible pour l'homme de comprendre. Shlomo HaMelech, Achacham, itbate af'u bedome lazeh.
Pour comprendre ce qu'il dit Shlomo HaMelech, il faut comprendre qui est Shlomo HaMelech, qui était Shlomo HaMelech. À quel chokhmot il a eu accès. Des choses qui sont incroyables, incroyables, incroyables. Toutes les chokhmot du monde il a eu. Toutes les langues du monde, les langues des animaux, les langues des végétaux, des aigles qui lui dévoilent des secrets, des choses, c'est incroyable. Le qui c'est Shlomo, c'est une chokhma, un secret caché de tous, le trône de Shlomo HaMelech. Des aigles qui sont en or, qui bougent, qui vivent, et comment il a fait une chose pareille. Il y a toutes sortes de machines, toutes sortes de mécanismes. Chokhma immense, Shlomo HaMelech. Et cet homme-là, Alav Shalom, le plus racham du monde, il dit Imanchek, Rash, Vegezel, Mishpat, Vatzedek, Tir'e Bamedina, Al Titma, Al Achefetz. On a vu, je crois, ce passage plus haut. Si un homme voit le vol, voit l'injustice, des choses pas correctes qui se passent dans la Médina, pourquoi ça comme ça, pourquoi ça comme ça, toutes les questions qu'on s'est posées, qu'un homme peut se poser. Al titma ala chefetz. Ne t'étonne pas sur la volonté. C'est-à-dire, c'est la volonté d'Hachem. Ne t'étonne pas. Ne sois pas étonné. Vis ta vie tranquille. Combien de mal ils se font les gens sur l'injustice. C'est injuste. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Regarde celui-là, il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça, il m'a roulé, mais c'est pas juste, je vais lui faire, je lui donne. Et ils se font du mal, ils souffrent. Ils s'étonnent sur l'injustice. Dit Shlomo HaMelech, Al titma. Ne t'étonne pas, ne te fais pas de mal, ne te fais pas de mauvais sang. Tu peux pas comprendre. Là, ils vont peut-être penser, ah, c'est facile comme réponse. Hein. Oui, c'est facile comme réponse. Ouais. Il n'y a pas plus facile que ça. Parce que l'Emouna, c'est quelque chose de très facile. C'est très simple l'Emouna. C'est nous qui faisons les choses compliquées. Vakatuv Amar, Hatzur Tamim Parolo, Kichol Derachav Mishpat. Hatzur, Kadosh Baruch Hu, Hatzur, c'est la force, le rocher. Tamim Parolo. Son action est parfaite. Quand Kadosh Baruch Hu agit dans ce monde, c'est parfait. Pas comme Iyov, il a cru. Il a dit à Hachem, peut-être que tu as fait, Chas v'Shalom, il a dit comme ça, Hachem, une erreur. Tu t'es trompé dans les lettres entre Iyov et Oyev. Alors tu as inversé les lettres, tu m'as considéré comme un ennemi. Alors tu t'es trompé, alors c'est pour ça que tu m'amènes tellement de souffrance. Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Il lui a dit, je peux me tromper entre les lettres Iyov et Oyev. Arrête, c'est moi qui fais tomber la pluie. Combien de gouttes de pluie elles tombent quand il y a un orage? À quelle vitesse ça tombe? Avec les vents, etc. Sache que si 2 gouttes de pluie se touchent en l'air, le monde entier se détruit. Alors si je fais la distinction entre chaque goutte de pluie du monde entier dans toutes les conditions météorologiques, et que aucune fois dans toute l'histoire, depuis la création du monde, avec toutes les pluies qu'il y a eu, 2 gouttes se sont touchées en l'air. Je vais me tromper entre Iyov et Oyev. Comment c'est censé ce que tu dis? Combien il y a de poils sur le corps de l'homme? Plein. Comment il pousse? Il pousse comme la forêt. Il dit à Kadosh Baruch Hu à Iyov, tu sais, si 2 poils sortent à la même racine, l'homme il meurt. Le monde se détruit, impossible de vivre. Et à Kadosh Baruch Hu, il fait attention sur les milliards d'individus, les milliards depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Combien il y a de poils? Que jamais une fois, 2 ils sont sortis au même endroit. Ça existe qu'un poil, il y a une racine, il se coupe, il se sépare en 2, ça existe. Mais 2, avec 2 racines différentes qui sont collées au même endroit, ça n'existe pas. Il dit, bon là, je fais attention, que chaque chose soit dans les moindres détails très précis, bien que c'est quelque chose qui est ingérable pour un homme. Ingérable, même pas pour l'ordinateur le plus sophistiqué. Ingérable. Et je fais attention à ça. Tu me dis, je me suis trompé entre Oyev et Iyov.
Comment tu peux dire une chose pareille? Il dit ici, Atzur, Tamim Parolo. Kadosh Baruch Hu, c'est le Tzur, son action est parfaite. Il ne peut pas y avoir d'erreur chez Hachem. Qui krol des Rachav Mishpat, toutes ces manières d'agir sont selon le Mishpat, sont bien réfléchies, sont dans sa Chokhmat Bar. Et nous, on ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est pour ça qu'un homme, il doit passer à autre chose. Il doit passer à ce que lui incombe de réfléchir et d'agir et de faire. Oui, son travail, c'est d'étudier la Torah, son travail, c'est d'avoir de la Emouna, et laisser Akadosh Baruch Hu gérer son monde comme il pense être bon le gérer, et pas se lamenter sur son sort à chaque fois, et pourquoi ci, et pourquoi ça, ou sur le sort des autres, ou ci, ou ça. Akadosh Baruch Hu, Hatzor Tamim Parolo, il fait très bien son travail. Qu'est-ce qu'on est pour dire une chose pareille? On ne peut même pas dire une phrase pareille. Hatzor Tamim Parolo, Akadosh Baruch Hu fait très bien ce qu'il a à faire dans ce monde, et qui en est nous pour donner des notes sur le travail d'Hachem, parce que c'est 100%, il dit David Amelech, 100 sur 100, c'est parfait. Si on ne comprend pas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas notre travail de comprendre, on n'est pas censé comprendre, on n'a même pas besoin d'essayer de comprendre. Et on doit passer à autre chose, à ce qu'on doit, oui, comprendre. Tosfot. Oh, Tosfot. מה כתוב בברכות, מה כתוב בגמרא, comment t'as fait ta tefila, comment t'as fait ton kriyat shema, comment t'as fait tes mitzvot, comment t'as respecté ta femme, comment t'as éduqué tes enfants, ça chercheront. Ça c'est ce que Kadosh Baruch Hu t'a dit, que tu dois réfléchir et tu dois comprendre. Tout le reste, dans quelles conditions ça se fait, c'est pas ton problème. C'est pas notre problème. Atzur tamim parolo, v'anistarot l'Hashem Elokeinu. Baruch Adonai l'olam, amen.